Salut à tous et soyez les bienvenus sur Quad Studio, c'est Alexis, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait le son de Satan. Pourquoi? Parce qu'on va comparer trois amplis, le Fortin Natas, le Vitar Blades et le Vitar Krunkenstein. C'est parti, jingle. Alors pour cette comparaison, qu'est-ce que j'ai utilisé? Donc comme vous le voyez là, tout est ici, donc on a le Fortin Natas Suite. Alors, j'ai mis mon réglage préféré sur les dates d'ampli et c'est pas faute d'avoir essayé autre chose, mais tous les potards sont à midi, ok? Donc on a le Fortin Natas d'un côté, de l'autre on a le Vitar Blades. Alors lui il a la profondeur à donf, et de l'autre on a le Krunkenstein. Je précise que le Krunkenstein est un préamp, donc je lui ai mis un ampli de puissance qui est gratuit, qui est disponible chez Init Amps, qui est le TPA1, donc je l'ai équipé en 6L6 parce que le Fortin Natas peut être équipé en 6L6 mais pas en EL34 par exemple. Que dire d'autre? Petit détail, donc ça pourrait faire l'objet d'une vidéo, c'est que au niveau des impulses, là où j'ai noté qu'il y avait une différence par exemple entre les plugins payants et les plugins gratuits, c'était dans le fait que les plugins payants ont constamment des rooms qui sont de bien meilleure qualité que les plugins gratuits dans lesquels en général il n'y a tout simplement pas de room et pour lesquels il faut du coup les ajouter soi-même. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti sur une config relativement similaire, mais avec des outils gratos qu'on peut trouver sur le marché. Donc pour lutter contre le Fortin Natas, j'ai mis donc mon Le Cap 2 de Poulain, comme d'hab, mais cette fois-ci, il n'y a pas 2, mais 4 impulses. On est chez Godscab, donc on a un SM57 et un C414 de l'autre. Donc c'est pas exactement la même config que chez Fortin, mais en même temps je voulais du gratuit et possible à trouver facilement sans sortir du cadre légal. Donc ça en fait c'est les micros on va dire de façade entre guillemets, mais de l'autre côté surtout, et c'est ça qui est super important, c'est que autant pour le Krunkenstein que pour le Blades, il y a deux micros room avec des Neumann U87 qui sont des micros je crois d'une qualité exceptionnelle. Donc on a voilà, donc il y en a deux, un de chaque côté en fait pour recréer la room qu'on peut souvent retrouver dans les micros, dans les impulses, enfin chez les plugins payants. Voilà, donc je vous en dis pas plus. Au niveau du mastering, ça vous l'entendrez surtout, vous l'entendrez sur YouTube et sur Bandcamp. Pour profiter d'un son d'une meilleure qualité, moi je vous encourage d'aller sur Bandcamp parce que ce sera du WAV 48 kHz, pas de compression et surtout un volume de sortie sans concession. Donc voilà, on arrête là et vous me direz ce que vous avez préféré dans les commentaires. Sur YouTube, je ne mets pas le qui est quoi, donc ce sera à l'aveugle. Sur Bandcamp, je pense que je mettrai les noms et vous pourrez comparer autant que vous voulez. C'est parti, place au son.
Voilà, donc cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.